monsieur, bonjour, bonne fête à tous. Au sommaire de votre journal, c'est un grand jour pour l'Algérie. Nous célébrons aujourd'hui un double anniversaire en ce 5 juillet, la fête de l'indépendance nationale et la fête de la jeunesse. Cette journée est marquée par des festivités à travers tout le territoire national. En cette heureuse occasion et grande circonstance et dans son message adressé à la nation, le président de la République a souligné que la diversification économique et l'approfondissement de la démocratie sont aujourd'hui les nouvelles batailles de l'Algérie. Habitat, coup d'envoi hier de l'opération de distribution de 56 000 nouveaux logements à travers le pays. Cette deuxième opération d'envergure traduit la volonté du gouvernement à concrétiser le programme du président de la République. Nous célébrons aujourd'hui, en ce 5 juillet, la fête de l'indépendance nationale et la fête de la jeunesse. À cette occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message aux Algériennes et aux Algériens. Le chef de l'État, qui s'est incliné à la mémoire des Chouhada, a exprimé sa reconnaissance aux Moujahidines et a souligné que la diversification économique et l'approfondissement de la démocratie sont aujourd'hui les nouvelles batailles de l'Algérie. Nejma Harch. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, évoque cette glorieuse journée en s'inclinant à la mémoire de nos valeureux Chouhada qui ont combattu et payé un lourd tribut aux forces coloniales pour une Algérie libre et indépendante. La célébration de cette mémorable journée, ajoute le chef de l'État, représente aussi une opportunité pour rendre hommage à nos moudjahidines et à leurs sacrifices pour l'édification et la construction du pays. Le combat d'un peuple, selon Abdelaziz Bouteflika, contre lequel le colonisateur a porté sa barbarie répressive à ses ultimes extrémités, en témoignent les massacres du 8 mai 1945. Ce combat continuel s'est poursuivi jusqu'à la glorieuse révolution de novembre dont l'histoire a été écrite en lettres d'or sur le registre de l'histoire universelle. Le combat d'un peuple, ajoute Abdelaziz Bouteflika, tout entier, qui a sacrifié 1,5 million de ses enfants tombés en martyrs et en a vu des millions déportés et dépossédés de leurs terres et de leurs biens. Nous célébrons aujourd'hui le 56e anniversaire de cette épopée unique en son genre, poursuit Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie a décidé d'instituer le 5 juillet, fête de l'indépendance et de la jeunesse, en reconnaissance de la lutte et des sacrifices de jeunes artisans de la liberté de l'Algérie. Notre pays entend par là assurer la continuité du combat mené hier par des jeunes qui ont pris les armes et payé de leur vie pour que l'Algérie vive, et aujourd'hui par des jeunes appelés à redoubler d'efforts pour construire et édifier leur pays. Les réalisations accomplies par l'Algérie depuis l'indépendance constituent un acquis dont notre peuple doit s'enorgueillir. J'ai eu à vous parler, ajoute Abdelaziz Bouteflika à maintes occasions, de la situation de l'Algérie au lendemain de l'indépendance. Pauvreté généralisée, analphabétisme imposé par le colonisateur qui interdisait aux enfants algériens l'accès à l'éducation et une dépendance au cadre de l'occupant qui avait quitté le pays à l'aube de l'indépendance en vue d'empêcher toute tentative de renaissance et d'édification du pays. Le manque de moyens financiers et de compétences humaines n'a pas empêché notre peuple à construire son État moderne fort d'institutions alliant suprématie de la loi et fidélité au serment des Chouhada lorsqu'il fallait préserver la souveraineté nationale en s'attachant à la justice sociale et aux composantes de l'identité nationale. Déterminé à aller de l'avant, notre vaillant peuple a su opérer le sursaut socio-culturel, ajoute Abdelaziz Bouteflika, escompté en matière d'accès à l'éducation, à la santé et à l'habitat. La volatilité des marchés internationaux et la chute des cours de pétrole durant les années 80 étaient à l'origine d'une crise économique puis politique et sécuritaire dans notre pays. Une crise, ajoute le chef de l'État, multidimensionnelle, surmontée par notre peuple par amour pour sa patrie. Ainsi, et par la grâce de Dieu, l'Algérie a donné un autre exemple de dévouement de son peuple fidèle à sa religion de tolérance et uni au sein de sa patrie. Un peuple enclin à la concorde et à la réconciliation nationale, lesquels constituent désormais un modèle à suivre en matière de lutte antiterroriste. Je voudrais, par l'évocation de cette glorieuse épopée, ajoute le chef de l'État, œuvre de notre peuple, sur plusieurs pans de son histoire, adresser un message à nos jeunes en particulier. La volonté et l'amour de la patrie nous aident toujours à surmonter les difficultés et à relever les défis, quelles qu'en soient les proportions. Force est de rappeler qu'en dépit de toutes les réalisations accomplies, beaucoup reste encore à faire et nous aurons à relever les défis de la diversification de l'économie nationale pour nous affranchir de la dépendance démesurée aux hydrocarbures.
Demeurons fidèles, poursuit Abdelaziz Bouteflika, au sacrifice des chouhada et édifions une Algérie à la hauteur de leurs vœux et du potentiel que recèle ce grand pays. Voilà comment nous devons célébrer d'année en année le recouvrement de notre chère indépendance et rendre hommage à nos chouhada qui ont libéré notre patrie. Voilà aussi comment ériger notre jeunesse en véritable acquis pour l'Algérie. Vive l'Algérie libre et indépendante et gloire à nos martyrs. Et toujours à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et conformément aux dispositions de l'article 91, alinéa 7 de la Constitution, conférant au président de la République le droit de grâce et le droit de remise ou de commutation de peine, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a signé hier un décret portant remise totale ou partielle de peine au bénéfice de personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi un enseignement couronné de succès aux examens de la formation professionnelle, du brevet de l'enseignement moyen, du baccalauréat ou de fin d'études universitaires au titre de l'année 2017-2018. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a également signé un second décret présidentiel portant remise totale ou partielle de peine pour les personnes détenues condamnées définitivement et ayant fait preuve de bonne conduite. Ces deux décrets présidentiels excluent de leur champ d'application les détenus condamnés pour des crimes de terrorisme, de subversion, de trahison, d'espionnage, de trafic de stupéfiants, de corruption, de trafic de fausses monnaies et de contrebande, ainsi que les condamnés pour crimes ou délits ayant entraîné la mort ou pour coups et blessures avec port d'armes. Sont également exclus du bénéfice des dispositions de ces deux décrets les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'enlèvement, d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur ou de viol. Habitat, et pour marquer les festivités du 5 juillet, l'opération de distribution de 56 000 logements a débuté hier. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme Al-Wahid Temar a présidé la cérémonie officielle de distribution des logements depuis la wilaya de Médéa. Le coup d'envoi a été donné en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre chargé des relations avec le Parlement. Cette opération traduit la volonté et la détermination du gouvernement à œuvrer à la concrétisation du programme du président de la République et à matérialiser les engagements qu'il a pris devant le peuple. Karim Haïfa. Cette opération d'envergure de distribution de 56 000 logements, dont le coup d'envoi a été donné à partir de Médéa, est la deuxième du genre, organisée après celle qui a connu le 10 juin dernier la distribution de 50 000 logements dans les 48 wilayas du pays. Une opération présidée par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en présence des ministres respectivement de l'Intérieur et des collectivités locales ainsi que celui chargé des relations avec le Parlement. Et l'on annonce déjà que l'année 2018 connaîtra d'autres opérations d'envergure conformément aux directives du président de la République qui a toujours accordé une grande priorité au secteur de l'habitat. Concernant ce programme d'envergure, un programme attendu par le citoyen algérien, nous pouvons lui promettre que nous allons travailler jour et nuit et nous sommes mobilisés pour le concrétiser sur le terrain. Cela veut dire que dès le mois prochain, il y aura la distribution d'autres logements. Et le mois qui suivra, il y aura également la distribution de plusieurs milliers de logements. Et c'est cela, l'Algérie qui avance vers l'avant au service de son peuple, avec un seul objectif, la prise en charge des préoccupations du citoyen algérien, notamment ses préoccupations les plus élémentaires. Saluant la cohésion de l'action du gouvernement en matière d'habitat, Abdelwahid Temar a indiqué que le département de l'habitat, de l'intérieur et des collectivités locales vont travailler ensemble pour mener à bien des opérations similaires à celles d'aujourd'hui. L'opération continue, le contrôle est rigoureux. J'ai rencontré les entrepreneurs en charge des projets.
Maintenant, ils savent qu'il y a un suivi rigoureux des projets avec le risque de rupture des contrats au cas de non-respect de délai de réalisation. En revanche, il faut encourager ceux qui travaillent sérieusement. Le plus important maintenant, c'est de rester dans cette même dynamique et ce travail de coordination entre les ministères. Avec 56 000 unités distribuées, le seuil des 3 millions de logements a été largement dépassé. Encore une preuve de la détermination du gouvernement à œuvrer à la concrétisation du programme du président de la République et à matérialiser les engagements qu'il a pris devant le peuple algérien. Quant aux milliers de bénéficiaires qui, pour la plupart d'entre eux, vivaient dans des logements insalubres, cette journée est mémorable. عندي 20 سنة وأنا دايرة هذا الدوسي وعانيت بزاف والحمد لله نشكر رئيس الجمهورية ربي إن شاء الله يخليه عبد العزيز بوتفليقة ربي يطول في عمره. مع هذا اليوم السعيد الفرحة جد عالية نشكر كل من ساهم في إنجاز هذه السكنات وتسليمها للمواطنين وأتمنى دائما وأبدا أن تكون الدولة دائما السند الوحيد للمواطن. وأنا فرحانة بزاف هذه بزاف وأنا نستنى في هذه الفرحة ونتمنى كاع اللي راهم يستناو في هذه الفرحة إن شاء الله ربي يفرحهم. يعني لآخر فرحة يعني الله يبارك ربي يطولنا في عمره بوتفليقة وربي براسه وبعيشته معنا. Près de 25% de ce quota de logement est destiné à la frange des jeunes de moins de 30 ans. Une part importante de ce même quota a été réservée aux habitants des zones rurales dans le but de contribuer au renouveau du monde rural et d'aider à la sédentarisation des habitants de ces régions. Cette opération de distribution d'envergure est la deuxième opération du genre organisée après celle du 10 juin dernier avec la distribution de 50 000 logements dans les 48 wilayas du pays. Cette nouvelle opération est généralisée également à travers tout le territoire national. Voici les exemples à Tiaret, Skikda et Gardaïa. Manel Boutouaba. Un quota de plus de 1300 logements de type public, locatif et social a été distribué hier dans la soirée à travers la wilaya de Skikda, dans les communes de Kolo, Cheraya, El Radir et El Harrouch, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, au grand bonheur des bénéficiaires. Je suis vraiment très heureuse, j'en perds mes mots. Ça faisait longtemps que nous attendions ce jour. Le programme comprenant les logements sociaux initié par le président de la République se poursuivra. D'autres opérations de distribution de logements vont avoir lieu dans la commune d'El Kolo et d'autres communes également. J'avais promis aux citoyens et je tiendrai ma promesse, il ne restera aucun logement inoccupé. Tous les logements seront distribués à leurs bénéficiaires. Outre le logement public locatif, 250 aides à la construction rurale ont été attribuées à travers toute la wilaya, 30 logements sociaux participatifs et 50 logements promotionnels aidés. C'est également dans une ambiance festive que 1288 logements de différentes formules et 23 décisions d'aide à l'habitat rural ont été distribués dans la wilaya de Tiaret lors d'une cérémonie présidée par le Wali. Les communes concernées sont Ahmert, Ain Dheb, Ain Karmas et Tiaretville. Je remercie le président de la République pour son programme de logement. Certains d'entre nous ont attendu 15 ans, voire 20 ans. Dieu merci, tout ça est derrière nous. Ce méga programme a été initié par le président de la République et mis en œuvre par les ministères de l'Intérieur et de l'Habitat. Nous avons distribué à ce jour 8 000 unités de logements sociaux. 8 000 autres seront distribués d'ici la fin de l'année, sans oublier les autres formules. 500 logements ADL seront également attribués, en plus de la pose de la première pierre aujourd'hui d'un nouveau projet de 1500 logements. Le Wali de Tiaret a annoncé également que le problème de logement sera résolu à 85% au courant de cette année et que le 20 août prochain, il sera procédé à l'attribution de 4000 logements locatifs à travers différentes communes de la wilaya. Les wilayas du Sud ne sont pas en reste dans cette opération de distribution de 56 000 logements à travers tout le territoire du pays. Les habitants de Taman Rasset, d'Adrar et beaucoup d'autres wilayas ont eux aussi bénéficié de leur quota de logements, toutes formules confondues. À l'issue de leur formation, les étudiants algériens et africains du Niger et du Mali, des instituts nationaux de la poste, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ont été honorés hier à Alger en présence de membres du gouvernement. Ainsi, ils ont reçu leur diplôme. Nessim Ben Saïdi. Ce sont
sont des étudiants algériens et africains issus d'instituts nationaux de la Poste, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, honorés en présence de plusieurs ministres. Je suis très content, je dédie ce prix à mes parents. Je remercie en particulier la ministre des Télécommunications, Madame Houda Ferroun. Je remercie l'État algérien pour nous avoir accueillis ici et pour nous avoir acceptés. Et maintenant, finalement, j'ai gagné mon diplôme. Nous avons ici, en Algérie, ce que nous n'avons pas ailleurs, c'est-à-dire vous, les futurs cadres de l'Algérie, l'espoir du pays. Nous croyons en vous. Maintenant que vous allez entrer dans la vie professionnelle, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous, détenteurs de master de l'Institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication et détenteurs de diplômes d'ingénieur de l'Institut national de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, allez être recrutés au niveau des différentes entreprises relevant du secteur. Félicitations. Par ailleurs, des prix ont été décernés aux gagnants de la marche des facteurs entre le bureau de poste de Zeralda et le village des artistes. Dieu merci, je viens de décrocher le premier prix. À la fin de la cérémonie, 3 timbres postaux à l'effigie de résistants populaires durant le colonialisme français ont été oblitérés par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique et le ministre des Moudjahidines dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le 5 juillet 1962, une grande date pour notre pays, une date qui a marqué les nations, une date que chacun de nous porte fièrement dans son cœur et par son identité algérienne. Je vous propose de suivre ces quelques témoignages de citoyens recueillis par Lamia Boudbouda. فرحين وما على بالهمش واش كاين شافوا الناس فرحانين فيهم فرحانين هنا وكاين ناس يتباكاو كاين ناس يستقسيو ويتاكدوا الا كان صح سي فيرتي سي با وكان ما عقليش في الجزائر ما نقراش وما خدمش في الجزائر ما نخدمش وهاد الجزائر نحبها ما عطات لي والو بصح نحبها شغل الهمه حياتي لوكسيجين جو ريسبير الجيري. On a réussi notre présence pendant cette période. Et on a été d'une importance où il faut le souligner, il faut chaque fois le dire. Et il faudrait que ça continue. مش نهار مش زوج مش 10 أيام مش كل يوم الناس بايته برا كل يوم الناس تخرج الماكله للشارع فهمتي يخرجوا الماكله للشارع يخرجوا سليوات نتاع قهوه لاتاي كذا كل واحد واش يجيب. Tout le monde drapeau à la main. J'avais mon frère qui est rentré, il était moudjahid aussi, il était emprisonné. C'était une grande joie, c'est magique. C'était une grande joie. J'aurais aimé نعيش غلا جورنيني والفرحه والزهور. بالنسبه لي التجوين يوم عظيم من الاخر. انا كشابه جزائريه ولا كمواطنه جزائريه بطبيعه الحال هذا اليوم المقدس لدى الجزائريين هو يوم يعني مثالي يفكرنا بالمجاهدين وبالتضحيات اللي قاموا بها على اجل الحريه اللي احنا رانا ندعموا بها الان. ربي يرحمهم ربي يرحمهم ربي يرحمهم ويعطيهم الصحه باش احنا عايشين في هذه الجزائر ودوكا تلقى عباد هكا الله يبارك يمشوا لو كان ماشي العربي بن مهيدي لو كان ماشي حسيبه بن بولعي لو كان ماشي هذوك العباد احنا ماناش عايشين. نكذبش عليك كل ما تلحق 5 جويي انا اون طونك جزائري وحر نحس شغل كل 5 جويي نعاود نزيد كل 5 جويي نعاود نزيد هذه هي وان شاء الله الامن والامان لهذا البلاد Les 132 ans de colonialisme, de nuit noire, et 7 ans de lutte, et de lutte. J'y étais. J'avais 14 ans et demi. J'étais arrêté en 59. Donc, vous savez,
J'ai les larmes aux yeux. Non, c'est pas des choses à... Je ne sais même pas pourquoi je réponds à cette question. Ça vous touche parce que... Ça va pas, non? C'est l'Algérie. Madraka l'Algérie. Vive l'Algérie libre et indépendante. La wilaya d'Alger abrite les festivités officielles de ce double anniversaire. Alger, la capitale, voit depuis ce matin un défilé haut en couleurs et en symbolique animé par des associations culturelles et sportives, des membres de la société civile et les éléments de la protection civile. Un défilé qui traduit le processus de développement en Algérie. الحماية المدنية تحية كبيرة لهم متواجدين ومنتشرين عبر كامل مناطق الشريط الساحلي الجزائري اللي يزيد على 1200 كيلومتر. Now we have the customs officials. الجمارك حاملة الراية الوطنية. فاتحة مثمرة ومضيت في ركب هم آباؤنا، هم صناع الملاحم، هم المجاهدون. ويبقى التواصل من جيل هذا أو التصرف في العصير واحدة من الرياضات التقليدية. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Minab. L'information continue sur notre site ntv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain, à midi. Gloire à nos martyrs. Bonne fête à tous et au revoir.